Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. La MX Master 3 de Logitech est mon gros coup de cœur tech de ce début d'année. On peut l'utiliser sur 3 ordinateurs différents. On peut même déplacer le curseur de la souris d'un écran de Mac à un écran PC en un mouvement de poignet, et ce grâce à la fonctionnalité Flow. Encore plus fort que cela, on peut copier-coller des documents d'un ordinateur à un autre en un mouvement de souris. Plus besoin de clé USB ou de passer par le cloud pour des transferts rapides de fichiers. Je vais passer en revue les fonctionnalités de cette souris dopée aux anabolisants, mais d'abord parlons rapidement de la gamme MX Master. Logitech a de nombreuses gammes d'accessoires. Il y en a pour le grand public, pour les gamers et pour les professionnels. La série MX Master est celle dédiée aux pros, le top du top. Et donc, logiquement, c'est la gamme la plus chère avec une qualité de construction et de finition assez phénoménale. De ce fait, je la recommande aux utilisateurs ayant une utilisation intensive de ce périphérique. À savoir que la gamme MX Master comprend d'autres typologies de périphériques, comme des claviers par exemple. Design, connexion et autonomie. Cette souris fonctionne sans fil grâce à une connexion Bluetooth ou avec un dongle. Personnellement, j'ai opté pour le dongle, le signal Bluetooth créant des interférences avec mon signal Wi-Fi. Avec cette solution, aucun souci. Le signal est stable et précis. Son autonomie en batterie est très confortable. Logitech annonce une autonomie de 70 jours pour une charge complète et de 3 heures pour une charge d'1 minute. Ce sont des performances assez phénoménales. Je pense que Elon Musk devrait contacter Logitech. Au niveau esthétique, elle existe en couleur graphite ou en couleur grise. Attention, elle n'est pas disponible pour les gauchers. C'est important à préciser. Personnellement, je trouve le design très sympa et futuriste. La molette sur la partie supérieure a 2 modes de fonctionnement. La première est classique avec un système cranté et parfaitement audible. On peut utiliser ce mode pour scroller de manière verticale lentement. Le second mode activable avec ce bouton utilise une technologie appelée Max Speed. Pour résumer, la molette ne présente plus aucune résistance et peut ainsi descendre super rapidement sans pratiquement faire de bruit. Il se comporte pratiquement comme un hand spinner. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Selon le producteur Logitech, on peut faire défiler jusqu'à 1000 lignes en 1 seconde avec cette technologie. La molette latérale est également très pratique pour se déplacer sur la timeline par exemple. La souris présente de nombreux boutons programmables. Voyons-les ensemble. Les boutons programmables. Je cherchais une souris qui me permette de monter plus rapidement mes vidéos et j'ai noté que ce modèle disposait de nombreux boutons programmables, 5 au total. Très pratique pour accélérer les actions répétitives et pour rendre des raccourcis clavier complexes instantanés avec un clic. On a bien évidemment les incontournables clic droit et clic gauche que l'on ne peut pas personnaliser, ça va sans dire. Sinon, il y a un bouton près de la molette. Il sert par défaut à passer la molette du mode Max Speed à cranter et vice versa. Mais on peut la reprogrammer si on le souhaite. D'ailleurs, la molette elle-même est cliquable et on peut reprogrammer l'action assignée. En dessous de la molette horizontale, on retrouve 2 boutons programmables. Le dernier et 5e bouton est bien caché. Il se trouve sur la partie aplatie de la souris, accueillant le pouce. Sa particularité est que l'on peut associer 4 actions différentes en associant le clic à une direction. Pour résumer, cette souris dispose de 5 boutons personnalisables permettant de définir 8 actions différentes. À savoir que l'on peut programmer ces boutons pour chaque appli, si ça vous chante. On va finir avec l'inspection du dessous de la souris. On y trouve un bouton permettant de passer d'un ordinateur à un autre. Comme je le disais en introduction, on peut connecter ce périphérique à 3 appareils. Ces appareils peuvent être des ordinateurs Mac ou Windows, des tablettes ou des téléphones Android ou iOS. Au centre, on retrouve le laser, extrêmement précis qui fonctionne sur tout type de surface. Pas besoin de tapis de souris avec ce modèle. Il fonctionnera même sur une table de verre. Vers l'avant, nous retrouvons l'interrupteur on-off. Et voilà. Voyons rapidement comment programmer les boutons et comment utiliser le logiciel Logic Options, un petit bijou d'ergonomie. Fonctionnalité de l'appli Logic Options. On la télécharge en se rendant sur ce site. Je vous mets le lien en description. Après l'avoir installé, l'interface nous demandera de créer un compte. On peut l'associer au compte Google ou Facebook si on préfère. En ouvrant le software,
on se retrouvera par défaut sur l'onglet souris. Dans ce menu, on peut cliquer sur les différents boutons programmables pour y associer des actions personnalisées. En haut à droite, on trouve un menu déroulant permettant de contextualiser ces actions à une application spécifique. Le deuxième onglet permet de modifier certains paramètres du périphérique, dont la vitesse du curseur. Le troisième onglet correspond à la fonctionnalité Flow. Cette fonctionnalité permet de déplacer le curseur de la souris d'un ordinateur à un autre, sans autre action de votre part. Elle permet également de faire des copier-coller entre ces deux appareils. Franchement, je trouve ça génial. Cette fonctionnalité fonctionnera si les deux appareils sont connectés au même réseau Wi-Fi. Conclusion. C'est un excellent produit. Je vous conseille de l'acheter si vous en avez l'usage, mais assurez-vous de prendre la version avec dongle si, comme moi, vous avez un Wi-Fi dont on ne peut personnaliser la fréquence. Au moment de l'achat, soyez donc attentifs. Ce périphérique existe en version standard et en version Mac. En vérité, ces deux versions sont quasiment identiques. C'est juste une trouvaille marketing. À la nuance près que la confection de la version dite Mac est dépourvue de dongle et que vous ne pourrez donc vous y connecter qu'avec le Bluetooth. Merci d'aimer cette vidéo si elle vous a été utile. Sur ma chaîne, je parle de sujets tech et de montage vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner si ces sujets vous intéressent. Cela m'encourage énormément. Allez, ciao ciao et à une prochaine j'espère.